Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le fondement est la source, le début, le commencement, la racine de quelqu'un ou de quelque chose. Le fondement peut être un héritage positif, ou bien des problèmes ou des difficultés héritées de nos parents. Lamentation 5:7. Il peut être une malédiction ou un héritage d'adoration. Exode 20:4. Le fondement peut être un héritage spirituel de démons, de difficultés, de vie sociale. Le fondement spirituel constitue nos vies. Il travaille comme un superviseur et gère la vie de plusieurs à sa guise. Vous payez des prix forts dans l'ignorance. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités, nous dit la parole en Lamentation 5:7. La fondation est une structure qui soutient le bâtiment. La fondation d'une maison basse ne pourra jamais supporter un immeuble si elle n'a pas été construite à cet effet. Cela veut dire que plusieurs bénédictions ne peuvent pas être supportées par vos fondements négatifs. C'est un grand désastre que de bâtir une vie sur un mauvais fondement. Cette vie-là tournera en catastrophe. À cause des mauvais fondements ancestraux, vous êtes faible face à plusieurs situations de la vie, comme dans Lamentation chapitre 5, les versets 8 à 9. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Le psaume 11, verset 13 dit « Quand les fondements sont ruinés, que peut faire le juste ?» Dans ce passage des Saintes Écritures, il est question des fondements du chrétien, entre autres interprétations. Nous devons savoir que lorsque le chrétien a des fondements renversés, il doit les rétablir et les restaurer à tout prix. La fondation influence même votre vie chrétienne. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont dans le découragement. Ils pensent que le Seigneur les a oubliés. Non, loin de là. C'est probablement l'œuvre de l'ennemi dans votre fondement. Et Dieu veut, dans sa pédagogie, vous ramener en arrière pour traiter votre fondation, comme il le dit dans Ecclésiaste 3:15. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Isaïe 51:1. La Bible demande dans ces passages aux chrétiens, ceux qui poursuivent la justice, de regarder en arrière ou dans leurs anciennes sources afin de traiter leurs fondements. La Bible ne parle pas du païen, mais du chrétien, afin qu'il porte ses regards sur ses ancêtres et leurs adorations. Ecclésiaste 3:15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La Bible dit ce qui est a déjà été. Cela veut dire que ce que vous vivez aujourd'hui, quelqu'un de votre famille l'a probablement déjà vécu. Et ce qui sera a déjà été. Cela veut dire que ce que votre enfant, ce que votre descendance va vivre, vos pères l'ont probablement déjà vécu. Maintenant, Dieu lui-même ramène les choses du passé. C'est-à-dire que Dieu lui-même vous présente votre passé ou le passé de vos ancêtres afin que vous puissiez traiter vos fondements négatifs. Jésus a ressuscité Lazare, puis il a dit « Déliez-le et laissez-le s'en aller ». Lazare vivait.
mais il était toujours lié. Nous sommes tous comme Lazare après notre conversion, notre baptême. Nous vivons en Christ, mais nous pouvons toujours être liés par les fondements ancestraux dès que nous retombons dans leurs mêmes erreurs. Et maintenant, nous allons prendre 5 minutes pour des points de prière. Et pour chaque point de prière, comme le Seigneur a demandé de ne pas multiplier les paroles comme des païens, nous prendrons 1 minute pour chaque point. Pour le premier point, vous allez demander maintenant au Seigneur la révélation profonde de cet enseignement. Deuxième point de prière, demandez au Seigneur l'esprit de sagesse et d'intelligence pour sonder les Écritures concernant les fondements spirituels. Troisième point de prière, demandez au Seigneur une ouverture des cieux sur votre vie tout au long de cette nouvelle année. Quatrième point de prière, vous allez détruire maintenant toute distraction du monde des ténèbres contre votre vie.
5e point de prière, dites maintenant merci au Seigneur pour cette révélation au nom de Jésus. Voilà pour le premier jour de ces 31 jours de délivrance des fondements. Et je vous recommande fortement de vous confesser au cours de ces 31 jours et de communier fréquemment au corps et au sang du Christ. Car la confession demeure la plus grande délivrance. Elle enlève les péchés. Quand vous vous confessez, votre délivrance s'accélère car il n'y a plus les péchés qui retiennent Satan dans votre vie. Alors, entreprendre une délivrance sans le sacrement de confession, c'est perdre du temps. Donc, procédez à ce sacrement et vous verrez beaucoup de changements dans votre vie au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.